Alors, je cherche à enregistrer ce podcast depuis le début. J'essaie de scripter et tout, mais flemme, je vais juste vous dire ce que je pense là de manière brute. On va faire l'atelier comment gagner de l'argent grâce à YouTube, même avec peu de vues, ce mercredi 5 août à 19 heures heure de France. On peut décaler l'heure si vous me le demandez, si vous participez. Mais voilà, on va dire qu'on est parti sur 19 heures. Je fais cet atelier en tant qu'astrologue aujourd'hui, pas parce que j'essaye d'élargir mon audience ou quoi que ce soit. Je pense que je suis parfaitement légitime pour vous en parler parce que contrairement à ce que certains pourraient penser, Astro by Gis n'est pas ma première chaîne YouTube, ni ma seule. C'est, je pense, la neuvième chaîne YouTube que j'ai créée. J'en ai créé trois après. Et aujourd'hui, on va dire que j'en ai quatre qui existent réellement et les autres, je les ai abandonnés et j'ai même vendu une chaîne YouTube car je sais pas si vous savez, mais une chaîne YouTube, ça s'achète aujourd'hui. Et je pense que j'ai vraiment beaucoup d'expérience accumulée depuis 2017 à peu près pour vous parler de YouTube. C'est le réseau social que j'utilise le plus, que j'ai le plus étudié et sur lequel je passe le plus de temps. Enfin, on va dire même c'est une bibliothèque YouTube, c'est même pas un réseau social. Et donc, je pense que je suis très légitime pour vous parler de ce sujet-là et que bah, ça concerne aussi l'astrologie d'une manière indirecte parce que finalement, YouTube, pour moi, YouTube est en analogie avec, YouTube, c'est le Saturne des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est vraiment la plateforme où tu dois réunir le maximum de compétences et c'est pour ça que c'est plus intimidant et c'est plus difficile et plus, oui, et plus difficile qu'Instagram, TikTok ou même Facebook. Parce que YouTube, tu dois à la fois capter l'attention, ça c'est TikTok, Instagram. Tu dois retenir l'attention et c'est ça qui fait que tu es grossi sur YouTube et tu dois transformer cette attention. Et donc, si vous avez une compétence que vous aimeriez partager, même, elle est naissante parce que souvent les gens s'imaginent qu'ils doivent avoir 10 000 heures d'expérience dans un sujet pour pouvoir parler, alors que c'est faux. Ça, c'est un truc très français. Les gens s'imaginent qu'il faut être expert, qu'il faut être diplômé ou j'en sais rien, hein, non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Il y a plein de gens qui ont créé des fortunes sur YouTube en sachant juste un tout petit peu plus que la majorité des gens et surtout en sachant l'expliquer, décortiquer ce qu'ils savent mieux que la plupart des gens. Et je pense que ça suffit. Si vous avez par contre déjà un métier, vous êtes déjà reconnu dans un domaine et que vous aimeriez voir jusqu'où vous pourriez utiliser cette compétence à distance ou alors avoir des clients locaux, YouTube, c'est la plateforme parfaite pour ça. Si vous avez une ambition, vous avez envie vraiment de changer votre vie parce que, YouTube permet de faire des changements de vie, c'est encore la meilleure plateforme. C'est la plateforme qui paye le mieux les créateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Vous pouvez rechercher ça sur Google. De loin, c'est YouTube qui paye le mieux. C'est YouTube qui offre le plus d'opportunités, que ce soit directement avec YouTube ou grâce à YouTube. C'est pour ça que moi, j'ai mis grâce à YouTube parce que finalement, le fonctionnement de Astro by Giz, c'est grâce à YouTube. Hein, c'est pas AdSense qui me fait vivre. Enfin, YouTube ne me fait pas encore vivre à 100% parce que le volume n'est pas encore aussi élevé que ce que je voudrais, mais ça viendra certainement dans les prochains mois. Ça, on est en train de travailler dessus. Mais voilà, disons que on peut gagner à la fois de l'argent avec YouTube et grâce à YouTube. Et moi, c'est la partie grâce à YouTube que j'aimerais vous partager, car c'est celle bah, qui peut vraiment déplafonner et changer vraiment des trajectoires de vie et des trajectoires financières. Donc ça, c'est un peu l'angle de la chaîne. Il faut aussi qu'on parle, ça va pas faire partir de l'atelier, des différents profils de créateurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que il faut forcément faire des centaines de vues, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de vues pour réussir sur YouTube alors que ça n'a rien à voir. Je pense que si vous suivez un peu les contenus conseils YouTube et tout, et les gens qui font du business, qui vont sur YouTube, vous allez vite vous rendre compte que il y a beaucoup de gens qui ont moins de 5 000 abonnés et qui gagnent très bien leur vie, en fait, grâce à YouTube. Il y a beaucoup de gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui font des cagnottes pour pouvoir financer leurs vidéos. C'est vraiment la réalité, en fait. Et moi, j'aimerais justement vous partager les quatre profils de créateurs qui existent. Donc, il y a le créateur YouTube et aussi l'influenceur, même si ce mot est un peu rendu péjoratif. Il y a l'expert,
Ça, c'est une case dans laquelle je rentre, quelqu'un qui connaît un domaine et qui partage ça et qui est, on va dire, certains diraient la personne qui est nichée, mais oui, la personne qui a une compétence particulière et qui sait répondre à des problématiques précises. Et ensuite, il y a l'enseignant, c'est parfois les experts sont aussi des enseignants, vous voyez? Mais en tout cas, un enseignant est souvent un expert. Et donc, c'est la personne qui va non pas appliquer ce qu'elle sait à une personne, à quelques personnes, mais à des centaines de personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas forcément, réserver le temps de la personne et l'enseignant offre une transformation, une progression et on va en parler en détail, hein. Et enfin, il y a la marque et en fait, vous avez beaucoup de créateurs, enfin les personnes qui gagnent le plus d'argent sur YouTube, c'est les gens qui cumulent en fait ces 3 profils voyez, par exemple, moi, avec Astrobagis, j'ai commencé en tant que créatrice. Ensuite, je suis devenue experte. Je suis pas devenue experte parce que j'ai créé beaucoup de vidéos, c'est parce que en parallèle de créer, je me formais aussi. Et donc, mon expertise, je pense qu'elle se ressent aujourd'hui comparée à avant. Parce que c'est pas comme si avant je ne savais rien, mais j'ai peaufiné les deux. C'est-à-dire, j'ai appris à me créer et j'ai appris plus de compétences techniques aussi en même temps et c'est ça qui fait que je rentre dans le profil expert. Ensuite, il y a l'enseignant parce qu'aujourd'hui, il y a des masterclass, il y a ce genre d'atelier qu'on va faire, les ateliers de Gislou qu'on vient de lancer. Je pense que j'espère sincèrement qu'il y en aura plein, toutes les 10 jours ou toutes les semaines ou tous les 10 jours parce que j'adore parler et j'ai beaucoup de trucs à apprendre finalement dans plein de domaines. Mais bon, on va voir si vous allez déjà me suivre sur ça. Hem, voilà, il y aura peut-être des conférences un de ces jours, j'en sais rien parce que comme je suis bilingue en anglais, bon, en français, ça on verra bien et donc il y a tout ça en fait qui rentre dans le profil enseignant et sachant d'ailleurs qu'il y a plusieurs profils d'experts, hein. La plupart des gens, que vous aimez, que vous suivez très longtemps, qui font des analyses, ils ont un certain profil d'expert que d'autres n'ont pas. Et ensuite, il y a la marque. La marque, c'est, Feastable de MrBeast, pour ceux qui connaissent, c'est le plus gros youtubeur, du monde. Il a une marque aussi, mais il au et avant ça, il était juste créateur. Vous voyez? Il y a tout ça. Il y a en France, on a Squeezie qui a Kombucha, on a Léna Situation qui a Hôtel Mafouf et elle a peut-être d'autres marques qu'on ne connaît pas forcément. Hem, voilà, il y a tous ces grands youtubeurs qui ont des marques, qui ont des entreprises, qui ont des produits, qui ont un nom qui évoque quelque chose. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de vous partager dans l'atelier, c'est finalement, comment, selon vos objectifs précis, heu, par quel profil commencer? Je pense que le plus dur, c'est la marque, parce que ça se construit principalement avec le temps. Pour que ton nom, quand on pense à toi, on évoque quelque chose, il ça prend du temps. Il y a rien à faire, il y a pas de raccourci, il y a pas de hack, il y a pas d'astuce magique, ça viendra, tu vois? C'est des trucs sur lesquels on peut pas tricher. Par contre, on va dire l'expertise, ça dépend du sujet, ça dépend de la niche et ça dépend des besoins du marché. Comme je vous ai dit, il suffit parfois de connaître un peu plus, 10-20 que la moyenne des gens et savoir l'expliquer mieux que la moyenne des gens pour pouvoir être positionné comme un expert. Moi, je pense notamment à Antoine BM que personnellement j'apprécie, mais j'ai déjà acheté ses formations pour ceux qui le connaissent et voilà, je trouve que voilà, il a pas un niveau exceptionnel. C'est-à-dire que la plupart de ses formations, moi, je les avais déjà conçues dans mon esprit, donc je n'ai pas appris grand-chose, en fait. Mais pour quelqu'un de lambda qui n'y connaît absolument rien aux réseaux sociaux, à internet, au marketing, à la psychologie et tout ça, c'est quelqu'un qui fait très bien son boulot, vous voyez? Et donc ça, c'est un peu, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est que vous finalement, vous pouvez cumuler tous les profils et j'ai envie que vous cumuliez tous les profils parce que c'est ça le vrai argent. Pour moi, la vraie manière de se servir de YouTube. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste être des créateurs, faire du sponsoring, je sais pas à qui, vous pensez là, un youtubeur qui vient à tout point des placements de produits dans ses vidéos. Imaginez ça et voilà. Voilà. Ou alors il y a des gens qui ont, bah, des profils qui font des contenus d'experts, mais qui sont des créateurs de contenu. Ça aussi, ça existe. Et je pense à Liv, qui partage, des histoires, de films d'horreur et tout. Je pense qu'elle a écrit son livre récemment, donc elle est en train de se transformer en enseignante, je pense. Mais voilà, bref, sachez que moi, j'ai pas envie que vous pensiez que, il faut,
des milliers d'abonnés pour avant de gagner sa vie. Dès les premières vidéos, vous pouvez gagner, beaucoup d'argent avec YouTube parce que vous ne savez pas qui sont derrière ces vues, vous ne savez pas qui sont ces gens qui vous regardent, vous savez pas ce qu'elles recherchent, vous savez pas à quel point leurs besoins sont pressants et il suffit qu'une personne, hem comment dire? Connecte avec vous, heu, comprenne, ce que vous faites d'abord et connecte avec vous pour que vous puissiez avoir des opportunités que vous n'imaginiez même pas. Moi, je sais que ma chaîne va m'apporter des opportunités que je ne soupçonne même pas. Parce qu'avec un milieu du ciel en Verseau et Uranus au milieu du ciel, tout peut arriver. J'ai envie de dire, tout peut arriver, Uranus, en trigone avec ma lune, tout peut arriver. Donc vraiment, je pense que, je suis une des meilleures personnes qui peut vous parler de YouTube parce que j'ai vraiment expérimenté tous les modèles et aussi, j'aimerais aussi vous aider à transcender les chiffres de YouTube parce que, notamment avec ma chaîne, c'est un travail mental cette fois-ci parce que quand on a peu de vues, parfois on s'imagine que on réussit moins ou les gens nous ignorent alors que pas du tout. Il y a des gens qui résonnent profondément avec vous, mais ils n'ont jamais écrit de commentaire. Mais ils n'ont jamais écrit de commentaire, ils n'ont jamais rien payé, mais ils vous recommandent, ils partagent vos vidéos et dans leur esprit, vous êtes une référence et donc le jour où ils auront un problème, c'est à vous qu'ils vont penser et pourtant ils peuvent vous suivre pendant des années et vous ne le savez pas et en fait, moi, j'ai envie de vous partager quelles sont les métriques à regarder au fil du temps quand vous avez créé votre chaîne pour ceux qui l'ont quand vous allez créer votre chaîne pour ceux qui vont la créer et ceux qui ont déjà créé mais qui regardent les mauvais chiffres, quelles sont les métriques qu'il faut vraiment regarder? Quelles sont les choses qui font vraiment la différence et sur lesquelles vous devez vous appuyer pour savoir si vous devez continuer dans telle voie, dans tel type de contenu ou pas. Et aussi, on va parler de la vidéo, on va dire minimale qu'il faut parce que souvent les gens sont impressionnés en se disant qu'il faut beaucoup de matériel. Il faut savoir que Astrobagis s'est construit à 99% avec mon téléphone. Genre, alors j'ai eu 3 téléphones au fil des années, mais c'est avec un téléphone. Il y a pas de micro exceptionnel, il y a pas de lumière exceptionnelle parce que la lumière que j'avais à un moment, c'était une lumière que j'utilisais sur d'autres chaînes. Voilà, il y a rien d'exceptionnel et pourtant ça fonctionne et pourtant ça crée de l'argent. Je vais vous partager mes chiffres si vous voulez, mes autres chaînes YouTube si vous voulez. Comme ça, vous pouvez rigoler de moi et me voir, ridicule dans d'autres sujets. Enfin ridicule ou pas, j'en sais rien. Vous pourrez aller checker ces chaînes-là. Voilà, je vais vous montrer que finalement, avec très peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses et surtout quand vous êtes, par exemple, un expert, les gens sont beaucoup plus indulgents, avec vous que si vous, vendez, j'en sais rien moi, de la technologie, par exemple. Voilà, donc c'est ça, ça sera un peu le sujet de l'atelier. J'espère que vous serez présents. Et cet atelier sera en direct, vous pouvez poser vos questions et surtout, je n'oublie pas, vous aurez un support écrit. Parce que, il y a la plupart des ateliers, ce sera juste de la parlotte. Là, vous aurez des schémas et vous aurez un support écrit pour pouvoir vraiment vous concentrer sur l'atelier en direct et garder en tête, enfin, écouter en temps direct ce que je dis et pouvoir poser vos questions par rapport, au sujet que vous voudriez, développer et tout. Et après, pour ceux qui ont participé, si vous voulez aller plus loin, on pourra en parler pour savoir comment est-ce que je peux vous accompagner, si ça vous intéresse. Mais déjà, participez à l'atelier parce que je trouve que les vidéos, conseils YouTube, malheureusement, ils vous disent toujours pourquoi se mettre sur YouTube, pourquoi YouTube est plus pertinent et je trouve que c'est bien, c'est important de les regarder, mais on vous dit pas finalement qu'est-ce qui se passe réellement quand vous créez une chaîne. Les débuts, les doutes, le matériel, comment s'organiser, comment répéter parce que YouTube, c'est la plateforme la plus mentalement, la plus psychologiquement exigeante parce que ça demande beaucoup de maturité, beaucoup de recul, beaucoup d'humilité. Parce qu'avec Instagram, tu peux très vite péter. Avec, YouTube, TikTok, on peut très vite péter. Mais avec YouTube, c'est la répétition, en fait, qui compte. Et en fait, comment installer, une «machine» entre guillemets de production en soi pour pouvoir répéter autant qu'on le peut. Parce qu'il y a des gens, leur rythme, ce sera une fois par mois et c'est très bien. D'autres, ça sera 2 fois par semaine, d'autres toutes les 2 semaines. Ça dépend de vous. Mais il faut vraiment que
vous ayez une manière, de travailler qui puisse être répétable sur le long terme, car c'est ça la clé du succès sur YouTube. Et toutes les astuces d'algorithmes et tout, franchement, c'est bien, mais on va dire que c'est ça le plus important, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et aussi de vous améliorer personnellement en tant que professionnel, mais aussi en tant que finalement en tant que professionnel, c'est qui va vous améliorer naturellement en tant que personne. Et quand vous aimez vraiment ce que vous faites, vous croyez en ce que vous faites, ou vous avez des motivations qui sont profondes, même si ce n'est que l'argent, parce que c'est très bien aussi, de vouloir faire les choses pour l'argent. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Bah, en fait, vous allez réussir. Et sur YouTube, ce n'est pas celui qui a la plus belle lumière, qui a